le Bénin a pris plusieurs dispositions pour la promotion du genre dans les politiques publiques, mais la prise en compte de toutes les couches dans l'élaboration et l'exécution des budgets n'est pas souvent remarquable. C'est pour contribuer à la réduction de la disparité entre hommes-femmes et les catégories défavorisées que le consortium Social Watch Bénin et Refonga Bénin a initié des séances d'échange avec les cadres de 5 ministères en charge des services sociaux. Il s'agit du ministère de l'eau et des mines, le ministère de la santé, le ministère des enseignements maternels et primaires, le ministère des affaires sociales et de la microfinance et le ministère de l'énergie. L'objectif de la validation des notes budgétaires est de permettre aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales de participer au processus de planification des budgets afin de porter les aspirations des populations au cadre des ministères cibles intervenant dans la chaîne des dépenses. La note budgétaire, c'est un document à travers lequel nous relevons les inégalités qui subsistent en termes de la prise en charge des besoins, aussi bien des hommes que des femmes, la prise en charge de ces besoins-là dans le budget du ministère. Et donc, à travers ce document, une analyse est faite sur ces inégalités qui persistent et les mesures correctives qu'il faut prendre pour les améliorer. Et donc, c'est également un cadre de concertation qui permet au ministère de se regarder dans le miroir, de voir les actions qui sont proposées et qui sont en train d'être mises en œuvre, comment est-ce que cela impacte les populations et ce qui pourrait être corrigé dans l'avenir. La veille citoyenne est très importante parce que quand vous êtes structure et vous avez des regards extérieurs, ça vous permet d'améliorer votre prestation. Donc, ce qui fait que le fait de venir présenter à des priorités données les réalisations du secteur, ça permet au secteur quand même d'affiner cette stratégie de mise en œuvre. Ça permet au secteur de développer d'autres stratégies pour plus de résultats qui seront appréciés par ces OSC. Dans les différentes allocations par rubrique budgétaire, les inégalités relevées par les organisations de la société civile varient d'un ministère à un autre sur les plans de la qualité de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et de l'énergie. Quand vous faites une analyse du budget, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, c'est beaucoup. Nous avons dit 56 166 millions de francs CFA. Mais combien de ce montant sera loué aux directions départementales? Il faut que les années à venir, si on veut aller vraiment dans une déconcentration, il faut que nous leur donnions plus de ressources. On note que la crédibilité budgétaire sera appréciée à la mesure de l'écart entre les dépenses prévues et les dépenses réelles. Plus les écarts sont importants, moins le budget est crédible. Et donc en 2020, les 5,7 milliards de francs CFA alloués au ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont été globalement ordonnancés à 79,96%. L'écart entre les allocations et les dépenses réelles est de 1,15 milliard de francs CFA. Cet écart est assez important, mais mieux que son niveau l'année précédente. En effet, cet écart était de 3,1 milliards en 2019 sur une dotation de 6,17 milliards avec un taux global d'exécution de 49,51%. Globalement, on retient que le secteur des affaires sociales a un budget moins reluisant, c'est-à-dire que les ressources budgétaires allouées à ce secteur sont en dessous de 1%. Les cadres des ministères participant à ces séances avec les acteurs de la société civile ont reconnu la pertinence des inégalités relevées et s'engagent pour l'amélioration de leurs prestations. C'est vrai, nous souhaitons très souvent que les ressources soient améliorées. Mais en parcourant les messages clés, il en ressort quand même que oui, les ressources financières sont demandées. Mais l'autre point des choses que nous ne ressortons pas souvent, c'est la nécessité de mettre à disposition les ressources humaines, mais également l'équipement, les conditions de travail qui vont avec les conditions de travail. Je parle
tout ce qui est lié au bâtiment et immobilier. Et pour en parler, le même document a ressorti que quelque part, le programme d'investissement public qui, en principe, est chargé d'aider à améliorer ses conditions de travail est un peu à la traîne. Tout ça fait objet de recommandations. Et je crois que nous, en tant que parti national, nous allons en discuter à notre niveau, quitte à ce que des recommandations et des propositions soient répercutées à une instance supérieure à la nôtre, c'est-à-dire on fera une remontée par voie hiérarchique de tout ce qu'on aurait noté de ce document qui a été élaboré, quitte à ce que les responsabilités soient prises au niveau les plus indiqués. Et donc à travers ce document, pour ce qui concerne la gestion 2021, nous constatons qu'il y a des inégalités qui subsistent au niveau du ministère en termes de la contribution à la prise de décision. Il y a eu des inégalités puisqu'on a observé qu'il y a dans les instances de décision plus d'hommes que de femmes. Et donc les mesures qui sont en train d'être prises pour corriger le tir, c'est de procéder à un recrutement d'ingénieurs, et notamment en mettant l'accent sur les femmes pour un peu équilibrer. On a observé également des inégalités en termes d'accès aux ressources énergétiques, aux services énergétiques, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et donc, de ce point de vue, les actions qui sont proposées visent à améliorer l'accès des populations, surtout vivant hors du réseau conventionnel de la SBE, à l'accès à l'électricité. La participation des organisations de la société civile au processus budgétaire pour l'amélioration des services sociaux aux populations est une démarche bien appréciée par les ministères qui souhaitent la continuité de l'initiative du consortium Social Watch Bénin et Refonga Bénin.